Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on n'a pas un état d'esprit qui nous permet d'attirer l'abondance. On va dire ça comme ça. On a l'impression ici qu'il y a des choses qui nous mettent, vous voyez, un peu dans tous nos états. Des situations où on a un peu l'impression d'être mal vu. Parce qu'on pense différemment. Parce qu'on voit différemment. Parce qu'on a envie de choses différentes, tu vois. Je ne veux pas vivre comme les autres, je ne veux pas obtenir les mêmes choses que les autres, je veux des choses différentes, me retrouver dans des situations différentes. Et on a l'impression ici que ça peut ne pas plaire. Vous voyez autour de vous peut-être votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'être. Et on a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que vous allez le voir. Vous allez le comprendre sous peu. On a l'impression ici, vous voyez, que vous êtes comme dans une dynamique où je veux avancer, je veux évoluer. Moi, ce que je veux, c'est l'abondance et moi, je vise l'abondance et rien d'autre. On a l'impression ici que vous aurez la possibilité de partager, d'échanger avec des personnes, pour moi, qui, en tout cas une personne en particulier, vous voyez, qui n'a pas du tout le même état d'esprit que vous et réellement une personne, vous voyez, avec qui ça risque un peu de coincer. Vous voyez, une personne avec qui ça risque de ne pas forcément, j'ai envie de dire, coller, ça ne sera pas la joie et le bonheur, on ne sera pas super amis peut-être hein, dans certaines situations. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui revient vers vous. Ouais. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui décide de, voilà, je refais surface et puis du coup, on va en parler, on va échanger, on va discuter de tout et de rien et on a l'impression que vous allez arriver tous les deux sur un terrain, tu vois, une pente un peu glissante. Tu vois, une pente un peu glissante qui va vous permettre à tous les deux, vous voyez, comme, on va dire, de mettre en avant vos états d'esprit. On a l'impression que c'est un échange riche, tu vois. Pourtant, on a l'impression que c'est un échange riche. Hein. C'est quelque chose pour moi qui risque d'être assez intéressant. Mais ici, on a en face de vous, vous voyez, une personne qui, je suis dans la défaite, en fait. Toute ma vie, je suis un peu dans la défaite. Je ne vois pas comment c'est possible. Je ne vois pas comment on peut changer. Je ne vois pas comment les choses pourraient s'améliorer. Genre, limite, toi, tu es une personne, tu n'as complètement pas les pieds sur terre. Vous voyez, on a l'impression que votre état d'esprit, tu vois, super positif, ça peut déranger énormément de personnes. Ouais. Cette dynamique, vous voyez, sur laquelle vous êtes, ne correspond pas forcément à tout le monde. Et je pense qu'ici, vous voyez, un peu, on va dire, le défi, on va dire ça comme ça, tu vois, ce sera de ne pas essayer de convaincre. Ouais, je ne vais pas essayer de te convaincre, hein. C'est vraiment ça. On a l'impression ici que pour certains, vous voyez, ça sera comme une possibilité pour vous de voir si peut-être le travail que j'ai fait sur moi, voilà, tu vois, il fonctionne, ou en tout cas si j'ai réellement fait ce qu'il fallait, parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où vous souhaitez sortir de votre zone de confort, et la personne en face de vous, aucune envie de sortir de sa zone de confort, tu vois. Donc, c'est comme une situation où des fois même, tu vois, j'échange avec une personne, je me dis peut-être on pourra s'entraider, on pourra, tu vois, faire des pas en avant, on pourra se retrouver dans une dynamique beaucoup plus positive. Allez, viens, on va tester de nouvelles choses. Et puis là, en face de toi, tu as une personne un peu réticente, une personne qui, ah ouais, ta dynamique positive ou ton changement, tu vois, ce qui fait que ça risque de nous donner un petit coup. Ici, on nous dit, en gros, c'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens. Ouais. C'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens. Toi, tu as une vision, d'accord? Tu as, une façon de voir, j'ai envie de dire, complètement différente. Hein. On va dire que ce soit de tes amis ici. Pour certains, ça peut être un ami, ça peut être juste une connaissance, ça peut être une personne que je vais croiser un peu comme ça, ça peut être aussi une personne de la famille. Mais bon, on reste là, c'est une amitié. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, où on a vraiment l'impression que vous avez un truc en tête. Donc ça veut dire que tu as une vision, tu as un truc qui est en train de grandir, de se construire un peu dans ton cerveau, dans dans tout ton corps, dans toute ta vie. On a l'impression qu'ici vous êtes en train de viser quelque chose, d'accord? Je suis en train de viser quelque chose et pour moi c'est valable, pour moi c'est sincère, pour moi ce que je suis en train de projeter ou ce que je suis en train de ressentir, de vibrer, je sens que c'est possible.
Jusque-là, tout va bien. On a l'impression ici que c'est en accord avec moi, je sens que c'est quelque chose que je peux faire, quelque chose que je peux mettre en place, quelque chose que je peux gérer. Mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, qu'en face, on aura une personne qui, mais comment tu expliques que, mais comment tu expliques que, vous voyez, comme une personne qui va, je vais un peu chercher la petite bête pour justement mettre en lumière, ou en tout cas te faire entendre que ce que tu veux, c'est pas bon, que ce que tu fais, c'est pas bon, que la direction que tu es en train de prendre, c'est du n'importe quoi. Donc, on risque d'avoir ce genre d'attaque un peu sur le chemin pour certains, d'accord? Et on parle réellement pour moi d'une situation où vous aurez l'impression d'être jugé. Vous aurez l'impression d'être pointé du doigt. Vous aurez l'impression, vous voyez, que peut-être ça sert à rien, tu vois, d'essayer de se battre. Peut-être que la personne elle a raison. Donc ici, c'est comme si on nous disait, ne te laisse pas déstabiliser par certains mots, par certaines paroles. Ne te laisse pas déstabiliser, tu vois, par certaines situations ou pas. Peut-être des personnes, tu vois, qui n'ont pas du tout la même façon de penser que toi. On ne peut pas penser comme tout le monde. On ne peut pas rêver des mêmes choses que tout le monde. Et pour certains ici, je pense que c'est pour ça qu'on nous disait, n'essaie pas de convaincre. Tu vois? Parce que pour moi, ici, ça ne veut pas dire, d'accord? C'est pas parce que l'autre ne croit pas en mon projet que ça veut pas dire que ça veut dire que je vais pas y arriver, tu vois? C'est pas parce que tu ne penses pas comme moi, que tu ne vois pas comme moi, que tu ne t'autorises pas des fois forcément à rêver, que ça veut dire que moi, j'ai pas le droit de rêver et que je n'ai pas le droit de mettre en place, tu vois, des actions ou des choses pour que mes rêves prennent forme. En gros, c'est vraiment ça. On va vous demander en face de cette personne, durant cet échange, cette conversation, de rester vous-même. Reste sur tes positions. Moi, je crois en ça. Moi, je te dis, c'est un truc qui va fonctionner. Moi, je te dis, c'est un truc ça va révolutionner le monde. Hein, tu vois, on peut aller loin, mais ça dépend vraiment de ce que tu as dans la tête. Hein, tu vois, voilà. C'est ça et ça ne sera pas autrement et ça va fonctionner, tu verras. Non, moi, je crois pas du tout. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai terminé avec toi. Je vais pas essayer, tu vois. Je vais chercher midi à 14h. Ok? On a l'impression ici que certains mots, certaines paroles peuvent vous déstabiliser et vous mettre dans une position un peu complexe. Mais j'ai vraiment l'impression, vous voyez, pour certains, qu'il faut réellement que, tu vois, durant cet échange, que je reste zen et que je reste calme. Ok? C'est vraiment ça. Parce que vous voyez avancer. Toi, tu dois fonctionner. Toi-même, tu as déjà pris conscience, tu vois, du fait que même au niveau de l'état d'esprit, il y a des choses qui ont changé chez toi, que dans ta façon de fonctionner, il y a des choses qui ont changé. On voit que vous êtes, vous voyez, comme dans une dynamique assez positive pour certains, que ce soit au niveau des pensées ou de votre évolution personnelle. Vous voyez, on a vraiment l'impression que vous avez fait pas mal de pas en avant. J'ai voulu me détacher de certaines situations, de certaines personnes. J'ai voulu faire... devenir la meilleure version de moi-même ou vivre ma meilleure vie. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller à la recherche de quelque chose. On ne te comprend pas, c'est pas grave. Vous voyez? Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation, pour certains ou encore, hein, tu vois, on risque de se sentir jugé, on risque de vouloir, tu vois, comme mettre certaines choses en question. Et puis comme si certains mots, certaines paroles risquent de tourner un peu en boucle dans notre tête, alors qu'ici, on a une envie qui nous titille, quelque chose qui nous fait plaisir ou tu vois, ça m'appelle depuis très longtemps. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Ici, on nous montre que vous risquez un peu de tomber de haut parce qu'on parle vraiment pour moi de situation où moi, je m'attends à un retour positif, tu vois, de la personne que j'ai en face de moi. Moi, je m'attends à ce que des personnes voient les choses comme moi, à ce que des personnes, tu vois, je m'attends à ce que ça soit fluide en fait. Et au final, ça ne l'est pas forcément. Donc on a vraiment l'impression, vous voyez, que je risque de vouloir revenir sur certaines de mes décisions, je risque de vouloir mettre certains de mes projets, de mes envies un peu de côté, parce qu'au final, ben, je me rends compte que tout le monde ne voit pas pareil, mais tout le monde ne peut pas voir pareil. Toi, peut-être que tu as la capacité, tu vois, de rêver en grand. Il y a des personnes, pas forcément dans le rêve, moi j'essaie, et puis après, je vois si ça devient concret. Tu vois, c'est vraiment ça. On n'a pas des personnes, pour moi, qui pensent comme toi, qui se projettent comme toi. Et pour moi, c'est principalement en amour, vous voyez, dans certaines situations, on a vraiment l'impression ici qu'on va échanger, qu'on va discuter avec une personne, et une personne, vous voyez, qui, je ne partage pas du tout les mêmes positions que toi. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde, tu vois, pensait pareil, sauf ça ferait un peu bizarre, tu vois, voilà. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où tu as envie de quelque chose, ça, c'est ton problème, tu vois. J'ai envie de me lancer dans une situation avec une personne, d'accord? Même si on me dit, ben moi, j'aurais pas forcément fait ça, ok, d'accord.
D'accord, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais si tu me demandes mon avis, je vais te partager mon avis. Après, il ne faut pas forcément le prendre mal. On a l'impression que l'échange, j'ai envie de dire, quand même, c'est un échange très riche. C'est un échange enrichissant. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où vous ne devez pas avoir peur comme d'assumer la personne que vous êtes. Parce que pour certains, c'est un peu ça. Je n'assume pas forcément, tu vois, en face de tout le monde, la personne que je suis. Écoute, si je suis une personne, tu vois, qui ne pardonne pas. Aujourd'hui, tu vas me venir me demander, est-ce que tu penses que dans cette situation, je devrais pardonner? Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Je vais te dire, moi, je ne pardonne pas forcément ce genre de situation, tu vois. Mais est-ce que c'est une raison pour que tu puisses comme remettre en question ton choix si tu étais dans, tu vois, dans l'optique de pardonner à un ami, à une personne de ta famille, à un enfant ou à une personne que tu es en relation? Non. Tu as demandé l'avis de la personne te dit, moi personnellement, dans ma vie, je ferai comme ça. Après, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais on a l'impression ici que quand on entend ce genre de mots, c'est comme si tout de suite on disait, je suis dans la mauvaise direction, je ne fais pas forcément ce qu'il faut, je ne suis pas aligné, je ne pense pas comme tout le monde et on ne peut pas penser comme tout le monde. Donc ne cherchez pas à convaincre ou à mettre, j'ai envie de dire, peut-être trop de mots ou trop de trucs sur les choses. Non, non, non. Et écoute, ouais, moi je suis dans une situation un peu complexe là, je sens le besoin d'avancer, de rattraper peut-être une personne avec qui je me suis séparée, de me séparer d'une personne avec qui je suis un peu perdue, tu vois, telle manière, telle façon, je sais pas forcément comment je vais faire les choses, ok, ok, toi à ma place, t'aurais fait quoi? Moi j'aurais fait ça comme ça ou ça. Ah ouais, mais ouais, moi je me vois pas forcément faire ça. Ok, c'est un échange, tu vois. C'est pas la personne elle va sortir quelque chose et puis ça va changer ta vie entière. Non, c'est un échange. C'est une conversation. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et on a l'impression que c'est réellement ce que vous devez prendre en compte et que vous devez garder en tête. Parce que pour certains ici, vous voyez, tout à l'heure, on parlait, vous voyez, d'un échange avec un ami. Ici, on a l'impression, vous voyez, que vous risquez de traverser, de rencontrer cette situation aussi avec certains membres de votre famille. Et là, ça va parler, vous voyez, de tout ce qui est finance. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'impression ici que c'est pour vous, on a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Il n'y a pas entre les deux. Moi, je ne suis pas entre les deux. C'est soit je suis bien dans ma vie, soit je ne suis pas bien. Tu vois, il n'y a pas de je suis un peu bien des fois. Non, non, c'est soit je ne suis pas bien, soit je suis bien. Et on a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que ce sera un peu peut-être difficile à encaisser, vous voyez, pour certaines personnes autour de vous, parce qu'on risque de ne pas forcément vous comprendre. Tu vois, mais je comprends pas, t'es plutôt stable, les choses passent plutôt bien dans ta vie, je comprends pas pourquoi dans certaines situations, tu vois, on a vraiment l'impression, vous voyez, que ça fait un petit temps qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous sortir des choses, des personnes pour moi qui ont besoin, vous voyez, comme peut-être de vous questionner sur certaines situations, qui ont besoin de connaître votre état d'esprit aussi, vous voyez, sur certaines choses, et on a l'impression ici que vous n'êtes pas les genres de personnes, vous voyez, à partager. Je me sens totalement instable, là, j'ai pas envie de parler. Je me sens totalement instable, j'ai pas envie de vous voir. Je me sens dans une position un peu complexe. J'essaie de m'en sortir pour le moment, que ce soit famille, amis, amour, tu vois. Moi, je laisse tout ça de côté et j'essaie de m'occuper de moi, histoire que je puisse retrouver mon équilibre. On a l'impression ici, vous voyez, que ce sont des choses que les personnes ne comprennent pas. C'est pas parce que tu es dans une position compliquée que tu dois nous mettre de côté, alors que les personnes ne comprennent pas forcément par moment que j'ai besoin de respirer. Je me sens dans des énergies basses, je ne suis pas forcément obligée de partager mes vieilles énergies avec toi. Limite, j'essaie de te préserver. Tu vois, je les ai pour te préserver parce que je sais que je suis peut-être de super mauvaise humeur, tu vois. Et ça, les personnes ne le comprennent pas forcément. D'accord? Donc là aussi, ça sera l'occasion, vous voyez, de voir si je suis encore et toujours en accord avec moi, mais ça sera aussi l'occasion, vous voyez, de mettre en lumière si oui ou non, tu vois, le travail que je suis en train de faire sur moi, ben, il est valable ou pas du tout. Est-ce que mes rêves et mes envies, tu vois, ils sont encore d'actualité ou au contraire, le plan, il a changé entre-temps, tu vois, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression, vous voyez, aussi dans certaines situations, pour certains, qu'il y a un truc qui fait que, waouh, on va le lever, le truc là. Vous n'avez pas de juste milieu pour certains. Moi, c'est soit tu viens vers moi, soit tu viens pas. Il n'y a pas je viens à demi, une semaine sur 6, une semaine sur 23. Non, c'est soit tu viens tout le temps, on essaie, tu vois, de fonctionner et d'avancer bien comme il faut, ou si je te sens vaciller, moi, je te laisse glisser, tu vois. On a l'impression que pour certaines, bon, peut-être que vous n'allez pas l'exprimer comme ça, d'accord? On est d'accord. Peut-être que vous n'allez pas l'exprimer comme ça, mais on a l'impression, vous voyez, que votre façon de faire, vous voyez, comme si alors, je ne vais pas dire, des fois, on vous trouve un peu dur, mais j'ai vraiment l'impression ici que votre façon de faire peut déstabiliser énormément de personnes. Ce que tu n'as pas compris dans tes situations sentimentales, d'accord, c'est que les personnes sont déstabilisées par toi. Tu as une façon
de voir les choses qui nous laisse un peu bouche bée. On a vraiment l'impression que comme chez toi, il n'y a pas de juste milieu, là, je me sens pas bien parce qu'il y a un collègue qui m'énerve. C'est bon, moi, je quitte ce travail, je vais pas me prendre la tête avec un collègue pour un vieux travail. Tu vois, c'est vraiment ça. Hop, je passe à autre chose. Et ça, vous voyez, ce genre de comportement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à comprendre chez vous. Mais attends, un seul collègue, tu décides de changer? Non, non, je ne vais pas me bousiller la santé pour un collègue. Hop, je bascule vers autre chose. Ça, ce sont des choses que les personnes n'arrivent pas à comprendre. Là, pour certains, on a l'impression, vous voyez, que vous vous retrouvez quand même dans une situation, vous voyez, financière et professionnelle assez stable. Mais il y a quand même un hic parce que ben, je sens que j'ai pas assez pour que je puisse construire ce que je veux. Parce que ici, pour certains, on a l'impression que ce qu'on veut, c'est pas forcément, je veux pas forcément me retrouver, tu vois, au sommet. Ce que je veux, c'est être bien. Tout simplement, tu vois, au niveau des finances, dans mon travail, quand je suis avec ma famille, être bien, comme ça, j'ai pas de stress, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas à me demander comment je vais payer les factures, comment je vais faire pour m'occuper des enfants, non. Donc du coup, on a l'impression ici que vous êtes dans une position où vous voulez aller vers du changement. Ça, on a l'impression que vous allez le partager avec certaines personnes et on a vraiment l'impression, vous voyez, que certaines personnes ne vont pas le comprendre. Pour certains ici, on parle vraiment pour moi d'une personne que vous pouvez côtoyer au niveau sentimental, mais on parle aussi, vous voyez, d'une personne qui peut faire partie de votre famille. Donc ça peut être deux personnes, deux échanges ou deux personnes à qui vous allez sortir le même discours et deux personnes pour moi qui vont se sentir totalement déstabilisées par votre façon de faire. D'accord? C'est vraiment ça. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où vous voyez, vous ne devez pas vous laisser déstabiliser là encore par ça parce qu'on dit mais pourquoi tu es bien ou pourquoi, tu vois, j'ai un truc dans ma tête, il n'y a pas de juste milieu pour moi, c'est soit je suis bien dans l'environnement, soit je suis pas bien, tu vois, je vais pas dire oui c'est vrai, le mardi je suis bien puis le lundi je suis pas bien, non, soit je suis bien, soit je suis pas bien et ça peut déstabiliser. Ici on nous montre, vous voyez, une autre situation où comme si vous avez l'impression un peu pour certains que les personnes elles sont un peu en train de vous fuir, que voilà, peut-être on m'aime pas, ou pas que je suis pas bien, ou peut-être, je sais pas, on a l'impression que vous voyez avec plein de défauts, ou vous voyez comme une personne pas forcément bien, parce que bah, peut-être certaines choses, le courant peut-être à un certain moment n'est pas passé avec un membre de la famille, ou une personne, j'ai envie de dire, avec qui vous fonctionnez, ou une personne que vous avez côtoyée dans le passé, vous voyez, au niveau sentimental, et on a l'impression ici que depuis ça, tu vois, j'arrête pas tu vois, de me faire plein de trucs dans la tête, je suis en train de me faire mal au cerveau, je suis en train de bousiller mon cerveau à me dire je suis pas assez bien, il y a un truc que j'ai mal fait. Non, écoute, je vais t'expliquer un truc. Que ce soit dans la famille ou que ce soit en amour, tu as une façon de fonctionner, tu vois, qui déstabilise les personnes autour de toi. D'accord? Tu peux avoir une façon de parler ou une façon de te comporter, une façon de rêver qui peut totalement dépasser les personnes autour de toi. Il y a des personnes qui suffisent, tu vois, en tout cas qui se sentent bien avec peu de choses. Donc une personne pour moi qui peut se retrouver, tu vois, dans une situation sentimentale, c'est pas le top, hein, tu vois, je m'ennuie grave et c'est pas l'amour fou, mais j'y reste quand même. Toi, tu n'es pas ce genre de personne, assume-le et puis c'est tout. D'accord? On ne dit pas que les personnes ne t'aiment pas ou décident de se mettre en retrait parce que tu as ce fonctionnement. C'est juste parce que tu lèves des blocages chez cette personne ou que tu mets en lumière des choses, tu vois, qui pourtant, tu vois, elles ont déjà compris toutes ces choses, ces personnes, tu vois, elles l'ont déjà vu, elles sont en train de le vivre. Mais on a l'impression que quand tu le dis et la façon de le dire, c'est comme si ben, ça ne va pas passer par une oreille et ressortir par l'autre. On a l'impression que ça va directement dans la tête et puis ça reste ancré dans le cerveau. Et c'est ce qui fait que certaines personnes se disent, ah ouais, non, là cette semaine, je ne veux pas parler avec toi. Non, 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 on va pas se voir parce que à chaque fois que je te parle, tu me donnes mal à la tête. C'est pas parce que tu fais mal ou que tu dis des choses qui nous embêtent, c'est parce que tu pointes à chaque fois du doigt ou tu mets à chaque fois, tu vois, des mots sur ce qu'on traverse et des mots qui peuvent totalement nous déstabiliser. Donc ça, gardez-le en tête, d'accord? Parce que pour certains ici, vous vous voyez faible parce que ben, je comprends pas, la famille m'appelle pas ou peut-être ils se sont éloignés. Ne te dis pas que c'est parce que tu n'es pas assez bien ou tout, c'est juste parce que tu arrives dans tes mots à leur montrer que certains de leurs comportements ou certaines de leurs paroles ne sont pas du tout cohérentes. Et ça fait un peu secouer, hein? Ça fait un peu secouer le cerveau de certaines personnes, ou peut-être leur petit cœur, et du coup c'est réellement pour ça. Donc là on vous demande comme de rester tranquille. Tu vois pas comment tu es une personne bien en fait, regarde tout ça, la chose qu'on te dit. Tu vois pas comment tu es une personne bien, tu vois pas comment tu es une personne, tu vois, tu fais des choses inconsciemment, et c'est ça le pire pour certains. On a l'impression que vous faites des choses de manière totalement inconsciente. Tu vois, je réalise même pas, tu vois, que dans certaines situations, j'ai cet impact. Je réalise même pas, dans certaines situations, tu vois, que certains de mes mots peuvent réveiller des personnes et leur permettre, tu vois, comme d'ouvrir les yeux sur certaines situations.
Mais ça, vous allez l'apprendre un peu plus tard. Donc on a l'impression, bon, on va se faire mal au cerveau encore un petit moment pour certains, mais on a l'impression que ce sont quand même des choses desquelles vous allez sortir, d'accord? Donc arrête de te faire du souci, arrête de tout le temps croire que tu n'es pas une bonne personne, arrête de tout le temps croire que tu ne vas pas y arriver, arrête de tout le temps croire que les blocages sont tout le temps pour toi, parce qu'au final, tu te fatigues toi-même et tu t'épuises toi-même, hein? Et ça se peut dans la vie, des fois il y a des moments de pause et que les choses n'arrivent pas forcément vers nous au moment où on désirait. Mais est-ce que ça veut dire, tu vois, que je dois tout abandonner, je suis nul, je suis pas doué ou non? C'est juste que c'est pas arrivé vers moi là maintenant. Tu vois? C'est vraiment ça. Je peux aller aujourd'hui me dire, voilà, je vais déposer ma voiture en garage, il faut que le mec il me répare ça, tu vois, dans la journée. Ce soir, je récupère ma voiture. Écoute. Il t'appelle à 15 heures et dit finalement j'ai eu une galère, plus demain. Ça va, il a une galère, ce sera plus demain. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu es une mauvaise personne qu'il a fait exprès, tu vois, de trop donner la voiture demain? Non. Et juste que ça devait se faire comme ça. Donc on a vraiment l'impression, vous voyez, que dans certaines situations, on est comme à essayer d'interpréter plein de choses, mais on a l'impression qu'à chaque fois que vous essayez d'interpréter une situation, c'est vous la mauvaise personne. On a l'impression qu'à chaque fois, vous voyez, qu'il arrive quelque chose à l'extérieur, ça veut dire c'est de ma faute. Non, parce que quand tu as une action à poser, tu ne poses pas l'action, tu vois. Là, j'ai une démarche à poser. Je ne pose pas la démarche, je suis zen, je suis tranquille, j'imagine plein de blocages pour ne pas poser la situation, pour ne pas poser l'action. Ah, c'est ta faute, c'est toi qui imagines des trucs, c'est toi qui ne poses pas l'action. Mais si c'est quelque chose, tu vois, genre en mode, comme je te dis, hein, tu as déposé ta voiture, on t'a dit aujourd'hui, mais finalement ce sera demain. Est-ce que ça veut dire que hein, le garagiste, hein, tu vois, il a réussi à sonder ton cœur et ton esprit et te dire, ah, j'aime pas sa façon de penser ou j'aime pas son cœur, donc je vais faire exprès de garder sa voiture 24 heures de plus. Non, on a vraiment cette sensation ici, pour certains, vous voyez, qu'on est comme dans un trop plein d'interprétation. Tu vois, c'est vraiment ça. Comme si tellement je voulais interpréter les choses ou tellement, tu vois, je suis en train de travailler sur moi. En fait, je vois pas des fois que j'essaie de partir dans des directions, dans des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, en fait. Ça, c'est vraiment ça. On a l'impression que je veux tellement, tellement, tellement que ça change, je veux tellement comprendre, je veux tellement, tu vois, bouger, je veux tellement réussir que je me mets dans des positions, tu vois, mon petit cerveau, des fois, il sature. Ça, c'est vraiment ça. Il a dit demain, c'est demain. Tu vois, c'est vraiment ça. Du coup, ben, aujourd'hui, tu vas faire différemment. Et imagine, tu décides de prendre le bus. Et il y a quelqu'un de génial dans le bus, tu rencontres une personne, tu vois quelque chose de différent, et puis au final, tu vois, le bus, lui aussi, il est en panne, tu dois faire 500 mètres à pied, ben, je décide de marcher, et puis voilà, je prends un peu d'air frais, il y a les oiseaux qui chantent, tu vois, c'est vraiment ça. C'est comme si on nous disait, arrête de te prendre la tête. On t'a dit c'est demain, ça sera demain. On t'a dit que ça arrive, tu vois, ça va arriver. Mais on a vraiment l'impression ici que je paie un karma, c'est un truc bizarre, il se passe un truc chelou, nanana. Non, pas tout le temps, hein. Des fois oui, 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 des fois oui, on va pas mentir. Mais là, pour certains, on a l'impression que par moment, vous êtes comme dans un trop-plein d'interprétation. J'essaie trop d'interpréter, j'essaie trop de faire des choses, j'essaie trop, tu vois, de... Et on a vraiment cette sensation ici que ce message-là, tu vois, il s'adresse pour les personnes qui ont envie, tu vois, de se dépasser. Pas se dépasser, de se transformer, d'avancer, d'évoluer, de grandir, tu vois, au niveau de leur clairvoyance. Tu vois, comme je suis dans une dynamique ou dans une période où voilà, je travaille beaucoup ma clairvoyance, où je suis vraiment, tu vois, dans une période où je veux que ça avance, je veux que ça évolue, je veux ressentir plus, je veux voir plus, je veux entendre, je veux ressentir, je veux frissonner, tout ça, tout ça. Et du coup, je me perds moi-même, tu vois, dans toutes mes envies et dans tous mes besoins. Tu vois, ce message-là, il s'adresse à vous, à ceux qui sont en train d'essayer de travailler leur intuition, leur clairvoyance, les choses comme ça, tu vois. Ça, c'est pour vous. Il faut que j'arrête d'essayer de tout analyser. Ok, ok, je suis dans une dynamique d'évolution, mais je ne vais pas passer ma journée à essayer de tout interpréter. Attends, j'ai un stylo à la main, le stylo il tombe. Ah, il y a un truc qui va tomber à l'eau. Attends, non, le stylo il est juste tombé, ta main il y avait trop de crème, ou il a glissé. Ça, c'est vraiment ça. On a l'impression, tu vois, qu'on des choses simples, ben, on les rend compliquées en fait. On rend ça tout simplement compliqué parce qu'on a l'impression que c'est des trucs inaccessibles ou que ce sont des trucs trop compliqués ou que ce sont des... Non, en fait, il n'y a rien de compliqué dans l'histoire, hein. C'est l'être humain qui aime rendre les choses compliquées. Ici, tu es dans une dynamique ou tu es dans une période où je travaille ma clairvoyance aussi. Je sais que pour me connecter à moi-même, qu'est-ce qu'il faut que je sois au calme? Pourquoi je passe mon temps à tout interpréter alors puisqu'on m'a dit que je dois être au calme?
C'est vraiment ça en fait, tu vois. Je dois être au calme pour que je puisse recevoir les messages. Mais si à chaque fois que le stylo me tombe dans la main, que le garagiste il a dit c'est pas aujourd'hui, c'est demain, que demain, tout à l'heure, je dis je vais me préparer un truc à manger, finalement je réalise que il me manque une pincée de sel parce que d'habitude je mets 6 pincées de sel et puis aujourd'hui j'ai mis que 5, ça veut dire hop, il y a un manque quelque part. Et non, on t'a dit pour développer ça, il faut être au calme. C'est pas quand tu vas essayer de tout analyser, tu vois, dans certaines situations que ça va fonctionner. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Il y a ma vie sur Terre, tu vois, ma vie sur Terre, où j'ai les pieds sur Terre. Je pose des actions pour le travail, je mets des stops à des gens, je travaille pour plus de finances, j'essaie d'améliorer ma maison, et puis je fais des travaux à gauche, et puis des fois je vais faire un tour à la forêt, et puis d'autres fois je vais faire de la danse, et puis je vais à la montagne. Ça, c'est ta vie sur Terre. Quand je suis dans ma vie spirituelle, je me pose dans un coin et je laisse venir. C'est pas plus difficile que ça. Tu vois, j'ai envie d'essayer d'interpréter, tu vois, une carte, ben, je regarde la carte, c'est quoi, c'est verdict, qu'est-ce que ça me dit verdict, tu vois, ah, une réponse, un truc comme ça, tu vois, délibéré, tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher loin. On a l'impression que pour certains, c'est ce qui fait qu'on se perd en fait. Mais ça, de toute façon, on nous dit, vous allez le voir. Tu vois, à force de me retrouver dans des blocages avec ma propre personne, hein, parce que ça encore, c'est le mental. Hein. Tu vois, c'est que le mental. J'arrive pas à faire la différence entre ma vie sur Terre et ma vie spirituelle, et du coup, ben, je pars dans tous les sens. Mais ça, vous allez le voir, tu vois, à force d'essayer de fonctionner comme ça, je vais sentir vraiment bloqué, tu vois, il n'y aura pas d'avancée. Et comme il n'y aura pas d'avancée, ça va me frustrer. Et comme ça va me frustrer, je vais bouder et je vais me mettre dans un coin. Et quand je vais me mettre dans un coin, je vais voir que le message, il arrive, que l'intuition se manifeste tout de suite. Je vais plus être en colère contre moi-même et je vais plus me sentir coupable face à moi-même parce qu'au final, ben, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste d'essayer parfois, tu vois, de se poser. Ouais, c'est vraiment ça. Mais vous allez le voir hein, de toutes les façons. Vous voyez, on a vraiment l'impression ici, vous voyez, qu'on essaie de vous alléger. Vous voyez, de certains fardeaux, de certaines pensées, de certaines choses un peu complexes. Parce que, ben, non, comme ça, tu t'es pas organisé ou tu pars un peu dans tous les sens et du coup, ben, tu n'arrives pas forcément, tu vois, à voir ce qu'on te montre, à mettre en place ce que tu devrais mettre en place parce que ben, il y a quand même un truc qui se mélange un peu partout. Vous voyez, comme les situations avec la famille, les amis, avec certaines personnes en amour, il y a tellement de choses, tu vois, où on rencontre des blocages qu'au final, ben, j'arrive plus à faire la part des choses. Je peux faire différemment ce matin, je m'occupe de ça, cet après-midi, je m'occupe de ça, tu vois, ce soir, je fais une pause. Voilà, je fais des trucs, tu vois, un peu pour que je puisse, ça, c'est le travail, ça, c'est les finances, ça, c'est l'amour, ça, c'est la famille, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire dans la famille pour établir les relations? Qu'est-ce que je dois faire avec les amitiés, en amour, tu vois, au travail, pour mes finances, et puis ma spiritualité. Comme ça, ben, il n'y a pas tout de mélangé. Et puis là, je trouve un vrai équilibre, parce qu'au final, en voulant chercher un équilibre dans certaines situations, je suis dans un trop-plein d'interprétation, je suis dans un trop-plein de réflexion qui m'empêche, tu vois, de voir les choses tout simplement comme elles sont et de réaliser que les choses ne sont pas compliquées, que c'est l'être humain qui veut tout le temps faire compliqué. J'échange avec une personne, on n'a pas forcément les mêmes points de vue, ça ne veut pas dire que je dois me ranger du côté de l'autre. Bien au contraire, ça veut dire que bah, c'est bien, c'est la richesse, on ne pense pas pareil, il y a des choses, tu vois, sur lesquelles on peut se retrouver et puis des choses sur lesquelles on ne va pas se retrouver. Mais est-ce que ça veut dire que je dois laisser mes envies, mes rêves de côté parce que les autres ne pensent pas comme moi? Non, ni à zéro, non. Jamais, tu vois? Non, je continue à être la personne que je suis, j'avance, c'est vrai. Ça m'a mise ou mis un peu mal à l'aise d'avoir cette conversation avec cette personne parce que je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui pense pas comme moi et puis peut-être j'ai pas l'habitude. Et puis en plus cette personne, elle a vraiment l'air, tu vois, de croire ce qu'elle dit et de voir les choses, tu vois, comme elle me le montre. Donc du coup, ouais, c'est intéressant, d'accord, c'est enrichissant, je m'arrête là. Je vais pas me ranger du côté de l'autre. Tu vois, au final, je deviens une personne avec des choses extérieures, une petite croyance de Martine, de Jean-Jacques et de Marcel, tu vois. Et puis je deviens toutes ces personnes sans vraiment être moi. Et on dit pour être en joie, pour être dans le positif, pour que tu sois, tu vois, une personne et pas un mélange de personnes, pour que tu sois toi-même et pas un mélange de personnes, ben, tu restes sur tes positions tout le temps, tu fais ce que tu as à faire, une étape après l'autre et tu verras que trop plein d'interprétations, ça ne sert pas à grand-chose, ça nous entrave plus. Voilà, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.